Je suis ici à Medjugorje avec le père Jean. Jean. Père Jean, vous venez d'où? Tu Euh, viens d'où? je viens du Burkina Faso. Et c'est la première fois que tu viens à Medjugorje? Non, c'est la première fois que je viens à Medjugorje. Wow, première fois. Non, en fait, ça fait plusieurs fois que je viens là. Oui, Plusieurs fois, oui. déjà. Et pourquoi tu reviens toujours? Eh bien, je reviens toujours parce que je trouve toujours la joie et le plaisir d'être à Medjugorje. La première fois que je suis venu ici, c'était en 2007 et ça m'a tellement fasciné. Oui. Alors j'ai été tellement touché vraiment par la prière du chapelet et surtout l'adoration des Saint-Sacrements. Ça Voilà. t'a touché en cœur? Ça m'a touché le cœur. Oui. Ça a changé d'être prêtre? Oui, beaucoup, parce que ça m'a donné une autre vision vraiment de mon sacerdoce et comment je dois vivre mon sacerdoce et aussi quelle doit être la qualité de ma relation avec Marie et avec l'Eucharistie. Et tu peux décrire comment cette relation a changé avec Marie et l'Eucharistie avec Jésus? Alors oui, comment la relation a changé. C'est vrai que avant que je connaisse Medjugorje, je fais le chapelet, mais bon, ce n'était pas aussi, j'allais dire, régulier. Le chapelet, là, tu l'as ici, Ah ben oui, voilà. Oui. Et oui, c'était pas aussi, j'allais dire, régulier. Mais depuis que j'ai fait Medjugorje, alors je suis très accroché à Marie, qui est la mère des prêtres, la reine du sacerdoce. Et alors, je me dis que si je veux vivre vraiment bien mon sacerdoce, il faut justement que je m'accroche à notre mère, la Vierge Marie, pour qu'elle me protège de son manteau virginal, afin que je sois entièrement vraiment à l'image de son Fils Jésus-Christ, vrai prêtre, pour le salut de toute l'humanité et, voilà, et pour la gloire de Dieu. Wow, incroyable. Et tu peux décrire un peu qu'est-ce que c'est la beauté du rosaire, du chapelet, de prier le chapelet? Qu'est-ce que ça porte à toi comme prêtre? Alors la beauté de la prière du chapelet nous invite à parcourir, j'allais dire, les grands événements de la Bible, de la vie de Jésus. Les grandes étapes de la vie de Jésus, à travers la méditation du chapelet. En commençant donc par le mystère joyeux, les mystères joyeux donc, qui sont donc l'annonciation jusqu'à la présentation, les mystères douloureux du Christ, ce qu'il a vécu sur cette terre jusqu'à sa mort, les mystères glorieux que nous sommes en train de célébrer maintenant avec la résurrection de Christ, voilà, jusqu'à son ascension et puis avec le couronnement de notre Mère la Vierge Marie. Et maintenant, les mystères lumineux que le pape Jean-Paul II a ajoutés, qui constituent également des grandes étapes et des grands événements de la vie de Jésus-Christ. Et tu sais, ici, la confession est tellement importante. Qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui a peur depuis 20 ans, il n'a pas confessé? Qu'est-ce que le prêtre va dire de moi? Qu'est-ce que tu dirais à ces gens? Alors, j'inviterais volontiers la personne à faire confiance et à venir au confessionnal pour rencontrer le Seigneur. Même si la personne a peur vraiment de se mettre nu, puisque la confession, c'est comme si on se met nu devant le Christ. Même si la personne a cette peur, que la personne vienne. Même si la personne ne sait pas quoi dire, que la personne vienne se tenir devant Jésus, parce que le prêtre représente et à l'image de Jésus, qui lui dit « Me voici Seigneur ». Voilà. Et à travers justement cet abandon au Seigneur, le Seigneur va nous inspirer et nous éclairer sur notre état de vie. Alors nous sommes vraiment dans une relation, j'allais dire, une vraie relation avec lui. Et si nous vivons ses commandements. Sinon, alors il va nous éclairer et nous pourrons justement nous livrer à lui et demander pardon de nos péchés. Incroyable. Et tu sais, il y a beaucoup de gens ici à Medjugorje, ils cherchent leur vocation. Comment une personne peut trouver sa vocation? Qu'est-ce que tu dis comme conseil? Alors, la vocation est un appel de Dieu. Et je me dis que si on vient à Medjugorje, c'est que déjà il y a un appel. Comme on le dit, je dis, ne viens pas à Medjugorje, même ceux-là qui viennent peut-être par curiosité ou peut-être dans un cadre touristique, dès qu'ils arrivent, leur vie change. C'est-à-dire qu'ils sont touchés vraiment par la ferveur de ce milieu et de tous ces chapelets qui sont récités tous les jours et il n'y a rien à faire, on se laisse emballer par le filet de l'amour de Christ. Et qu'est-ce qui te plaît plus ici à Medjugorje? Il y a un lieu, la montagne de la Croix,
la colline de l'apparition? Qu'est-ce qui est... Ben, bon, moi, les collines des apparitions, la montagne, le Kruševac, tout ça, bon, c'est vrai que c'est des endroits très importants pour Medjugorje. Mais moi, personnellement, ce que j'adore et j'apprécie à Medjugorje, c'est l'adoration du Saint-Sacrement. Avec la musique? Avec la musique. Voilà. Et tu peux dire qu'est-ce que ça apporte aux gens? Parce que beaucoup de catholiques ne connaissent plus l'adoration. Dans les paroisses, ça n'existe plus. Qu'est-ce que ça apporte aux gens, l'adoration? L'adoration du Saint-Sacrement est une rencontre, j'allais dire, de cœur à cœur avec le Christ. Alors, c'est comme si on se met en présence, voilà, de quelqu'un avec qui on a envie de rentrer en dialogue. Et même à travers justement cette rencontre, même si nous ne savons pas ce que nous allons dire à la personne sait ce dont nous avons besoin et ce que nous voulons exprimer. Et cette relation, et j'allais dire d'intimité avec cette personne, alors nous amène forcément et j'allais dire obligatoirement à un certain changement et à pouvoir vraiment essayer au mieux vraiment d'épouser l'esprit de la personne. Voici ce que l'adoration nous donne. Et je vois que tu as une relation personnelle avec le Christ. Tu peux décrire comment on peut avoir cette relation personnelle et être guidé par l'Esprit Saint? Comment ça fonctionne concrètement? Alors, la relation personnelle avec le Christ, je peux dire c'est quoi? Ben, c'est de faire la volonté de Christ. C'est de faire la volonté de Dieu. Quand je rentre en relation personnelle avec le Christ, cela veut dire que je m'engage également sur le chemin justement de l'amour que le Christ nous a enseigné. C'est ça la relation personnelle avec le Christ. Mais si on ne rentre pas dans cet esprit d'élan, bon, ça veut dire qu'on a encore un problème. Et moi, je pense qu'il serait encore beaucoup plus agréable et appréciable justement de prendre comme feuille de route justement les commandements que le Christ nous a donnés. Voilà, qui est donc le plus grand commandement qui est le commandement de l'amour. Si je vis de l'amour de mes frères et sœurs, je pense que je suis rentré en cette relation d'amour avec le Christ déjà. Et parce que le Christ nous l'a dit, que c'est sur la base de la charité et de l'amour que chacun de nous sera jugé. Et c'est cela justement qui est très fondamental moi dans ma vie, que je trouve dans la vie de tout homme et de chaque personne. Alors, parce qu'il ne servira à rien de dire que je suis chrétien, je vais régulièrement à l'église et je fais des pèlerinages, je jeûne, je fais des neuvaines, mais si je n'ai pas l'amour dans mon cœur, ben, tout cela, c'est comme si je vais paraître devant les yeux des hommes pour dire que bon voilà, je prie. Mais quel est le changement que cela a provoqué en moi? Alors tout cela justement sont des moyens pour m'amener justement à changer et à conformer ma vie à celle du Christ. Incroyable. Et à la fin, qu'est-ce que tu dirais aux gens? Le jeûner, c'est important pour toi? Oui, le jeûne est très important. Oui. Le jeûne et la prière sont des éléments qui vont ensemble. C'est comme j'allais dire, comme on l'aime le caricaturer comme c'est un oiseau qui a ces deux ailes et qui nous aide justement à nous lever, voilà, à ascender. Voilà. Le jeûne nous permet justement de pouvoir nous libérer, voilà, de pouvoir nous libérer pour être vraiment tout léger, voilà, pour monter vers le Christ. Et puis accepter aussi, j'allais dire, cette privation. Voilà. Le jeûne, c'est se priver aussi. C'est se priver et puis vraiment entrer dans un certain esprit de mortification pour vraiment être libre et être disponible à Dieu. Voilà. Incroyable. Mais à la fin, qu'est-ce que tu dirais aux gens? Pourquoi peut-être une fois venir à Medjugorje? Bon, ceux qui ont le désir, je ne peux pas obliger qui que ce soit à venir. Comme je l'ai dit, Medjugorje, c'est une question de choix. Il y a d'autres lieux de pèlerinage, d'apparition où les uns et les autres préfèrent y aller. Alors chacun donc a une sensibilité. Il y en a qui se sentent beaucoup mieux à Lourdes, à San Damiano, à Fatima, etc. Ainsi de suite. Donc ceux qui pensent qu'ils ont une certaine sensibilité et qu'ils aimeraient bien découvrir donc Medjugorje, alors qu'ils y viennent et peuvent vivre aussi leur expérience. Parce que Medjugorje, c'est une expérience que chacun vit. Alors on ne peut pas transposer son expérience à l'autre. Il faut que d'autres aussi viennent pour vivre son expérience et pouvoir aussi donner donc son expérience donc, de cette vie, en fait, de cette rencontre avec le Seigneur à Medjugorje à travers Marie, notre Mère. Génial. À la fin, tu peux donner une bénédiction aux gens qui voient cette vidéo? C'est bien de le faire? Ah ben oui, c'est tout à fait oui. Le Seigneur nous a donné donc
la grâce de partager son sacerdoce Ouais. pour bénir et sanctifier son peuple et enseigner. Et alors, pour ce faire aussi, et donc en ce jour, en cette octave de Pâques où nous célébrons la résurrection du Seigneur qui est venu donc nous éclairer les ténèbres de nos cœurs, alors nous lui demandons de nous bénir toujours et de bénir chacun de nous, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Gracias. Thank you. Merci, Padre. Pas de quoi, merci.